Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire deux recettes. Une dans le micro-minute, puisqu'il est en super promo. Et bien sûr toujours dans mon moule à garnir. Alors dans le moule à garnir, on va faire un biscuit léger citronné. Et on va le... ce que je n'ai avec ça, si vous avez des fraises ou des framboises, ça ira aussi. Alors en ingrédients. Déjà pour le biscuit sucré léger, il vous faut 3 œufs. 75 ml de sucre, 15 ml d'eau chaude, 5 ml de vanille liquide, 75 ml de maïzena, 20 ml de farine, j'ai oublié, et 5 ml de levure chimique. En matière grasse, vous rajouterez 10 ml d'huile. Pas de beurre, c'est de l'huile. Pour la mousse citron, il vous faut 2 blancs, 75 ml de sucre glace, c'est à peu près 40 grammes, 125 g de mascarpone et le zeste d'un citron non traité. Donc pour la garniture, comme je vous ai dit, nous on va le faire au myrtille aujourd'hui, c'est 250 g de myrtille ou alors des framboises, des mûres ou des fraises, ce que vous avez vraiment à la maison. Alors la première chose c'est, je vais chercher la farine. Vous préchauffez votre four à 200. Farine, allez, il ne faut pas grand chose mettre mise en fond, je l'ai oublié. Alors, j'ai sur un petit écran ce qu'il faut faire, donc je lis en même temps. Donc dans le pichet 1,25 litre, donc la base du Speedy Chef 2, on va mettre dedans les 3 jaunes. Ici, il faut séparer les jaunes et les blancs. Les 3 jaunes, le sucre, l'eau chaude et la vanille. Alors si vous n'avez pas le Speedy Chef, il suffit de prendre un bol batteur avec le fouet plat. Moi c'est mon préféré, sinon le fouet souple, ça ira très très bien. Donc là je vais une fois déjà séparer les blancs des jaunes. Alors c'est un biscuit très léger et très aéré puisque vous allez voir en fait on va monter les blancs. On va y mettre aussi un peu de levure et surtout on va mettre de la maïzena. Alors si vous n'aimez pas le côté citron, vous pouvez faire la même chose avec un zeste d'orange. Il vous laisse faire la malle. Voilà, mon troisième il est là. Pas que ça s'éteint. Je vais juste me laver les mains. Alors, moi je vais juste faire un peu la recette à l'envers dans le sens où je vais d'abord monter mes blancs et après fouetter mes jaunes avec tout le reste des ingrédients. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, pour pas salir et relaver 15 000 fois le moteur du Speedy Chef 1. Ça c'est le 1. Alors je regarde juste, monter les blancs, incorporer mais non, il faut juste monter les blancs, il faut pas mettre de sucre dedans. Donc on va déjà monter les blancs. Là, vous avez des blancs parfaits, montés. Donc, pour pas nettoyer, vous avez vu les blancs, tout ce qui reste dessus, c'est pas très grave. Donc ça, c'est ok. Donc là, j'ai dit 3 jaunes avec le sucre. Le sucre, c'est 75 ml. Alors, on va déjà préparer les 2 pelles qu'il nous faut. Voilà. Donc, 50. Et la petite 25. Parfait. Je vous ai dit aussi qu'on doit rajouter la vanille liquide. La vanille liquide, c'est 5 ml. Quelle recette? Alors on fait un biscuit, celle qui vient d'arriver parce que oui, c'était pas prévu que je fasse ce matin, je voulais faire ce soir, mais je me suis dit pourquoi pas ce matin. Alors on fait un biscuit léger citronné, garni de
de myrtille, parce que j'ai des myrtilles à la maison. Si vous avez des fraises ou des mûres ou des framboises, ça ira très bien. Donc là, vous n'avez rien loupé, hein. J'ai juste monté 3 blancs et là j'ai mis mes 3 jaunes, 75 ml de sucre et je mets 5 ml de vanille liquide. Côté, voilà. Et maintenant on va blanchir le mélange pour avoir un volume doublé. Donc là je l'ai mis dans la base du Speedy Chef 2 ou tout simplement le pichet parce que là j'utilise le 1 aujourd'hui. Donc je vous ai dit, il faut qu'il double de volume. Et après on ajoute la maïzena, la farine et la levure. Ça m'a l'air pas mal, je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Pose ça comme ceci, forcément ça va goûter. Donc maïzena, on a dit 75 millilitres. Alors on parle en millilitres, on est toujours pas passé en grammes. Donc faites attention de ne pas vous tromper. Si vous n'avez pas les cuillères mesure sur la balance, au moment où vous pouvez changer. Donc là, j'ai mis 25. Et on va rajouter les 50 qu'il nous faut. Parfait. Alors la petite cuillère, elle fait 25, 20, pardon. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, on va fermer ça. On va rajouter la levure. Donc la levure, je l'ai dit, c'est 5 ml. Avec mes mains toutes sales. Mon téléphone s'est éteint. Je ne voulais pas. Alors, la farine c'est 20 ml et la levure c'est bien 5. Donc moi j'avais un demi-sachet, ça tombe bien. On va rajouter le demi. Voilà, si je veux bien. Alors je regarde juste, on a juste oublié avant de mettre l'eau chaude. Heureusement que je regarde. C'est pas grave, on va pouvoir le rajouter maintenant. Qu'est-ce que je disais? La farine qui est là. Et là, c'est 20. Parfait. Alors, je vais une fois mélanger ça et je vais rajouter ce que j'ai oublié avant. Alors, vous avez vu, ça coince déjà. Dès qu'on rajoute un peu de farine, de toute manière, ça coince. Donc, il vaut mieux utiliser le Speedy Chef 2. On fait moins de pression, en fait, sur le mécanisme. Donc, ça donne ça. Donc, il me manque, j'ai dit, qu'est-ce qui manquait? Vous suivez? Il manquait l'eau. C'est pas mon téléphone, donc c'est chiant. Chaque fois il s'éteint, le mien est plus long. Allez. Alors on a oublié de mettre quoi? Qu'est-ce que je disais? L'eau. Et sinon j'ai tout mis. L'eau, la vanille, parfait. La levure. Je regarde juste un moment il faut mettre de l'huile. Et à quel moment il faut le mettre? Alors, 3 jaunes, ça j'ai mis. Le sucre j'ai mis, l'eau, la vanille j'ai mis. Fouetter, nanana, double volume, maïzena, levure, farine, mélanger, Speedy Chef, monter les blancs. Les blancs, il faudra les incorporer après. Donc, l'eau. Moi, j'ai fait chauffer de l'eau. Je vais rajouter mes 15 ml. Voilà. Et je vais refouetter tout ça.
permis, ça tombe. Ça m'a l'air pas mal, ouais. Juste mélanger un petit peu. Parfait. C'est un peu plus propre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais me faire la place. Je vais juste racler un petit peu. Pour enlever ce qui restait collé aux parois, mais il n'y a pas grand chose. Donc en mélange, ça donne ceci. On est d'accord. Ça, j'en ai plus besoin, donc je mets ça de côté. Après, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Monter les blancs. On a fait ça. Donc maintenant, on va incorporer délicatement au mélange les blancs, puis ajouter après seulement la matière grasse, les 10 ml d'huile. Donc maintenant, je vais tout simplement, dans mon pichet, mettre mes 3 blancs que j'ai montés fermement. Alors on y va en plusieurs fois, pour pas casser le blanc, et on soulève bien la préparation. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Et le biscuit, on va le mettre en cuisson, vous allez voir, pas grand, c'est pas très long, c'est 20 minutes si je dis pas de bêtises. Même pas. Faites cuire 11-13 minutes. Alors ça dépend des fours. Moi j'utilise chaleur tournante. Je mets toujours 11 minutes et je guette au bout de 11 minutes. Si je trouve que c'est pas assez doré, je rajoute les 2 minutes qui manquent. Hein. Mais vu, connaissant mon four, à mon avis, on partira sur les 13 minutes chez nous. Voilà. On va finir par le reste. Voilà. C'est parfait. Alors j'aurais pu faire dans le sens inverse, hein, c'est-à-dire mélanger dans la base du speedy, mais je trouve que la prise en main du pichet est quand même plus agréable parce que vous avez une poignée et vous pouvez bien manipuler le pot, j'ai envie de dire le pichet, parce que là le pot sans poignée, il faut avoir une grande main. Et moi franchement je suis plus à l'aise avec mon pichet. Ça c'est un produit que si vous n'avez pas franchement dans vos cuisines, faut l'avoir et vous l'utiliserez tout le temps. Enfin moi c'est, vous me suivez, hein, vous voyez dans mes lives, je l'ai souvent. Dès qu'il faut un bol mélangeur, en fait, je prends le pichet. Donc là, j'ai une belle préparation homogène. Normalement, j'ai bien mélangé mes blancs. Ils n'apparaissent plus. Je vais vous montrer. Et j'ai dit qu'on rajoutait les 10 ml de matière grasse. Donc c'est ce qui permettra en fait que votre génoise légère ne colle pas au moule, hein, tout simplement. Donc voilà quoi. Alors si vous n'êtes pas pour mettre de l'huile, vous pouvez mettre du beurre. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc je sais pas, voilà, je vais me pencher vers là, comme ça vous voyez. Donc j'ai préchauffé le four. Le four est à 200 degrés. Là, j'ai le moule. Je vais le rincer sous l'eau tiède, hein, comme toujours. J'ai sorti la grille. Et je vais bien sûr poser mon moule sur la grille et le remplir. Parfait. Alors, je vais mettre ça là. Je vais me sécher les mains et je vais arriver vers chez vous. C'est parti. Alors, je vais essayer de faire voilà, à l'envers. Comme ça, vous voyez.
accompagne sa préparation pour qu'il y en ait partout. Et bien sûr, après, on fait le tour avec sa spatule pour récupérer toute la préparation. Alors, c'est une génoise nature, hein, légère, que vous pouvez réutiliser pour tout simplement si vous voulez la garnir avec de la crème pâtissière, par exemple. Là, vous allez voir, c'est une autre crème, j'ai envie de dire. C'est du mascarpone avec des blancs, du sucre bien sûr, et un zeste de citron. Bon, ça m'a l'air pas mal. Donc là, comme toujours, je tapote un petit peu. Ça se met partout. Et je pars en cuisson 13 minutes. Hein. C'est parti. Alors pendant 13 minutes, on va faire le salé. Le sucré, on y reviendra après. Parce que de toute manière, il faut qu'on démoule et que ça soit froid. Donc je fais un petit brin de ménage. Parfait. C'est parfait. Allez, on continue. Alors, je vous ai annoncé qu'on ferait en salé du poulet au porto. Donc on va utiliser aujourd'hui le micro-minute. Je vais juste essuyer. Alors, en ingrédients, il va vous falloir, je vais vous dire tout ce qu'il faut, hein. Ça sera plus facile. Alors, il vous faut 500 g de blanc de poulet, 25 ml de maïzena, un oignon, à peu près 100 g, 500 g de champignons, 100 ml de porto rouge, 150 ml d'eau, un cube de volaille dégraissée, sel, poivre à volonté et 200 ml de crème entière. Je suis en train de regarder, il faut que je change, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, première des choses, on va couper le poulet en morceaux, l'enrober de maïzena et après seulement on pourra mettre dessus le porto, l'eau, les champignons et tout ça. Alors, le micro-minute, c'est celle-ci. C'est la cocotte minute micro-ondes. Je précise, c'est micro-ondes. Elle ne va pas dans le four ni sur la plaque. Donc ça, c'est la cocotte minute qui vous permettra de cuire sous pression dans votre micro-ondes. Alors, elle peut aller dans le micro-ondes maximum 30 minutes d'affilée. Tout ce que je vous dis, c'est marqué dans le couvercle. Donc là, vous avez 30 minutes max. Vous avez 900 watts maximum. C'est des repères parce que des fois on ne sait plus à combien de watts et combien de temps on peut mettre ça au four. Donc là vous avez un max de 2 litres de contenance et un minimum de 150 ml de liquide à mettre pour une cuisson. Donc ça c'est le couvercle. Dans le couvercle, vous avez donc le joint comme une cocotte classique, j'ai envie de dire, et une soupape. Donc là c'est la première. Chez nous sur celle-ci il y en a deux. Donc ça, c'est les deux soupapes qui vous permettront de faire évacuer la pression qui est à l'intérieur. Bien sûr, la base d'une contenance de 2 litres. Alors, je mets ça de côté. On va déjà couper notre viande. Alors, j'ai une petite astuce aussi à vous donner. C'est que si vous n'avez pas de porto rouge, vous pouvez remplacer votre porto par du vin rouge. Ça ira parfaitement. Non, c'est l'autre, Francis. Ça va, on ne vous dérange pas. Quoi? Bah, vous parlez pendant que je fais ma recette. Oh, détends. Donc le rouge, vous pouvez le remplacer, le porto rouge, vous pouvez le remplacer par du vin rouge. Si dans la recette, une fois vous rencontrez un souci que vous n'avez pas de porto blanc, vous pouvez le remplacer par du vin blanc, ça ira aussi. Donc là, je coupe pas en petits morceaux. Hein. Moi, je vais retrouver ma viande. Hein. Elle est encore un peu congelée d'ailleurs. C'est pas très grave. Donc je coupe en beaux morceaux. Hein. Alors si vous avez des aiguillettes, ne les coupez pas trop petites. Coupez-les en deux, ça suffira largement. Parce qu'après, avec la pression, ça va, avec la cuisson, ça va se rétracter. Donc du coup, pour avoir des petits morceaux, c'est pas toujours très agréable de chercher sa viande dans le plat. Donc moi, où c'est trop gros, je coupe en deux.
Voilà, ça va faire pas mal. Après, alors vous pouvez utiliser bien sûr des champignons frais si vous avez. Là, j'en ai plus, je les avais utilisés dans une autre recette. Donc là, je vais utiliser une conserve. Hein. Alors, je vous conseille de la rincer parce que vous savez très bien que tous les aliments en conserve sont conservés dans un conservateur. Alors, il y a des enfants qui sont allergiques ou même des adultes. Hein. Donc, rincez-les bien. Donc, moi, j'ai ouvert ma boîte, je l'ai mis dans ma passoire et je l'ai rincé sous l'eau. Comme ça, on élimine le plus possible de chimique, j'ai envie de dire. Donc là, j'utilise la planche ronde, hein, souple, si vous vous demandez ce que c'est. Donc c'est la planche qui est bien pratique dans le sens où elle est juste bien. Je trouve que c'est une taille standard. Et c'est bien sûr la planche qui va rentrer dans tous les transporteurs à tarte ou à gâteau qu'on a chez nous. Donc moi, je vous conseille de mettre cette planche dans le fond de votre transporteur. Comme ça, vous pourrez couper directement dans le transporteur avec un couteau et ça n'abîmera pas en fait votre transporteur. Hein. Donc c'est bien utile et en plus on essaye de conserver le plus longtemps son matériel. Je vais enlever ce qui m'embête. Voilà. Allez, la petite dernière. Donc là, la viande est coupée. Je vais la mettre du coup, comme je vous ai dit, dans le micro-minute, dans la base. Voilà. Après, le micro-minute, c'est une... Pour faire louper des recettes, là-dedans, faut y arriver. Hein. C'est pas très compliqué à utiliser. Alors, donc j'ai mis ma viande. Je vais saupoudrer de maïzena dessus. Donc la maïzena, je vous ai dit, c'est 25 ml. Alors là, j'ai une cuillère de 20. Je vais un peu la bomber, voilà. Comme ça, on a assez. Parfait. On est nouveau plein les doigts. Alors je vais enrober ça, bien sûr, tout autour de la viande. Là, je vais prendre ma cuillère de service. Voilà. Si vous voyez, je vais tourner. Pas besoin d'en mettre plus, hein, ça suffit largement. Voilà. Après, quand on a fait ça, on va mettre l'oignon. Donc l'oignon, moi je le mixe dans le TurboTac. Après, si vous voulez le trancher, le couper en rondelles, ça ira parfaitement aussi. Mais moi, j'aime bien l'inverse. Ça m'embête. J'aime bien quand c'est tout petit. Donc si vous aviez des champignons frais, il suffit de les couper. Alors moi je les coupe pas en lamelles parce que je veux retrouver le champignon, parce que le frais, vous savez que ça se rétracte. Parce que comme c'est gorgé d'eau, bien sûr, quand c'est cuit, il est plus petit. Hein. Donc moi je vous conseille de ne pas le couper en lamelles, mais plutôt le couper en 4. Alors. Voilà. Alors, j'ai un peu là. On va couper ça en deux. Mixer une fois cette partie. C'est parti.
Je m'essuie juste les mains. Voilà, parfait. Alors, je vais mixer déjà mon oignon. Je rajoute au fur et à mesure des morceaux. On va entendre secouer un petit peu. Voilà. Et on va mettre les deux derniers bouts. Alors, moi, j'émiette toujours mon bouillon dans mon turbo. Alors, si déjà on a l'oignon, on va finir par mixer avec l'oignon. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, j'ai mixé tout ça. Je vais bien sûr le rajouter sur ma viande. C'est parfait. Et je pleure. Parfait. Pouh. Il est fort, hein. Alors, je vais en mettre un peu partout. Un petit coup de mélange. Voilà. Maintenant, je vais rajouter, je suis comme vous la recette, donc j'ai pas dit de bêtises, les champignons. Parfait. Alors après, je vais bien sûr saler, poivrer. Alors là, on y va vraiment comme on en a envie. C'est déjà pas mal. Donc moi, j'ai le sel et le poivre là-dedans, dans mon moulin. Je vais rajouter mon porto et mon eau. Parfait. Donc 100 ml de porto et 150 ml d'eau. Je vérifie juste. Voilà. C'est parfait tout ça. Alors moi je mélange. Parfait tout ça. Donc j'ai tout mis, j'ai mélangé et maintenant je vais fermer mon micro-minute et cuire pendant 10 minutes à 900 watts. Donc pour le fermer, vous avez sur la poignée un petit triangle. Vous allez rechercher sur le couvercle le petit triangle et superposer ces deux triangles. Il est posé, je tourne. Donc là, il est verrouillé une première fois et après, je vais mettre ma petite poignée. Voilà, et une fois, deux fois, complètement verrouillé. Donc là, je mets au micro-ondes pendant 10 minutes. C'est parti. Donc j'ai le temps de faire un peu de ménage et bien sûr sortir ma génoise. Garde la place. On va continuer le travail. Alors, je vais déjà sortir la génoise, comme ça, ça a le temps de refroidir. Alors, mon poulet au porto, moi j'accompagne en général de nouilles. Après, si vous voulez l'accompagner d'autres choses, comme du riz, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez la belle génoise. C'est chaud. Faites attention à pas brûler vos tubes. Je vais mettre la lumière. Voilà.
Alors moi, je vais vous dire ce que je fais. En général, je mets un torchon propre dessus. Comme ça, la chaleur elle reste dans le moule. Et en fait, ça va perler sur le côté. Ça vous permettra en fait de démouler mieux votre génoise. Alors, ça c'est fait. Donc il faudra juste après les 10 minutes de cuisson, laisser reposer 10 minutes. Donc ouvrir le micro-minute au bout de 10 minutes de pause. Parce que je vous rappelle, tant que c'est fermé, ça cuit. Parce que la pression est piégée à l'intérieur de la cocotte. Donc 10 minutes de cuisson, 10 minutes de pause. Une fois que ces 10 minutes de pause sont passées, vous pouvez ouvrir votre micro-minute. De toute manière, vous l'entendrez parce qu'en fait, le micro-minute va siffler. Avec le témoin, là, la pression va faire monter la partie jaune et vous verrez que ça siffle légèrement. Et pour savoir si vous pouvez l'ouvrir, il sera de nouveau tout en bas. Vous l'ouvrez, vous rajoutez la crème, vous mélangez bien tout ça et vous remettez 10 minutes en cuisson. Donc en gros, oui, c'est 2 fois 10 minutes de cuisson, mais c'est 2 fois aussi 10 minutes de pause. Donc voilà, ça c'est le poulet au Porto. Alors c'est une recette qui n'est pas très coûteuse parce que si on fait à peu près au prorata des personnes, c'est un repas pour 4, ça revient à peu près à une douzaine d'euros. Donc ça c'est pour le poulet au Porto. Ce petit fascicule que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le petit livret qui est fourni avec le micro-minute si vous l'achetez. Dedans vous avez déjà pas mal de recettes parce que vous avez de l'agneau à la provençale, vous avez une blanquette de veau, un chili express que j'ai déjà fait en plus en démo, de la joue de porc à la bourguignonne, vous avez de la lotte, donc un peu de poisson, une paella, des petits salés aux lentilles, un poulet basquaise, un risotto. Vous avez également du riz au lait, donc un sucré, du saumon en brandade avec de la purée de céleri et une tagine de poulet. Donc il est déjà bien, je trouve, fourni en recettes. Après, bien sûr, il y a ce livre, donc la cuisson en mode micro-ondes, sous pression, une révolution, et il y a le tome 2 qui est aussi disponible. Donc ça, c'était pour le micro-minute. Je fais le ménage toujours et on va faire le reste ensemble. Alors, il faut que je rallume mon téléphone. Donc je vous disais, pour la garniture, il vous faut 2 blancs, 75 ml de sucre glace, c'est pas du sucre, hein, c'est du sucre glace, c'est 40 grammes hein, si vous n'avez pas les cuillères mesure, 125 g de mascarpone, le zeste d'un citron et bien sûr le fruit pour garnir après. Donc là on a cuit la génoise, on va préparer ensemble la mousse. Donc il faut monter les blancs dans le Speedy Chef, ajouter le sucre glace et après bien sûr le mascarpone dans un bol batteur, le zeste d'un citron et après on incorpore le mélange délicatement, enfin les blancs sucrés délicatement. Donc je vais chercher un deuxième Speedy Chef, ça m'évite de faire la vaisselle. Et un deuxième pichet. Alors moi par contre j'ai 4 blancs là-dedans, donc je vais les monter et je prendrai la moitié. Comme ça on fera une meringue. Alors ouais, je vais le faire maintenant. Comme ça on pourra faire une meringue. Donc je monte d'abord mes blancs fermement et après seulement je rajoute mes 75 ml de sucre. Donc avant vous avez vu, il y avait 3 blancs, ça montait beaucoup plus rapidement, là il y en a quand même un de plus. Donc il faut un peu fouetter un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, là ça vient. Je commence à peiner, donc c'est que c'est bon. Donc là ils sont bien fermes. Hein. Donc je disais, on va rajouter le sucre glace. Donc je vous ai dit, c'est 40 grammes. Hein. Alors mon sucre glace, il est là.
Elle est là, la cuillère, je la cherchais. On y est presque. Parfait. Je vérifie. C'est bon. Donc là, on va refouetter. Ça. Ça m'a l'air pas mal. Après, donc il me faut 125 g de mascarpone. Il est là. Une spatule. Est-ce que j'ai encore une spatule? Bien sûr. Parfait. Allez. Donc je vais déjà mélanger ça avec bien sûr mon zeste de citron. Ça j'en ai plus besoin. Alors ça ne plus. Mon citron, je l'ai conservé bien sûr dans ma boîte ventilo à 8. Je vais regarder le plus beau hein, pour rester. Ça m'a l'air pas mal celui-là. Il est un peu humide, je vais le sécher. Par contre, là vous avez deux possibilités pour zester. Soit vous utilisez le 7 en 1, donc le zesteur qui est dessus, ou tout simplement le râpe-tout. Donc là on va utiliser le râpe-tout. Et comme j'ai deux picots, ça, soit vous zestez comme ceci, moi vous avez vu je le pose et il ne bouge plus. Hein. On fait un citron. On fait grossièrement le tour. Hein. Pas mal. Bien sûr, on ne le jette pas, hein. On le remet dans sa boîte ventilée au frais et on pourra l'utiliser pour se faire un jus de citron. Donc, ce qui reste collé, on va l'utiliser. Voilà, chercher avec sa spatule. Parfait, 10 minutes. Je vais mettre ça de côté. Alors, je vais prendre là mon fouet pour pouvoir mélanger tout ça. Assouplir un peu le mascarpone aussi. Alors, normalement j'ai rien oublié. Mascarpone, zeste de citron, parfait. Et on va rajouter nos blancs. Voilà, ça, tout ça j'ai plus besoin. Alors ça donne ceci. Donc c'est un mélange bien jaune. Et là je vais mettre la moitié. J'avais dit qu'il y avait 4, il nous en faut que 2. Donc le reste, je vais garder pour me faire des meringues. Et là, je vais mélanger tout ça. Là, à nouveau, vous avez vu, dans la recette, ils vous disent d'utiliser un bol batteur. Moi, franchement, je le redis, mais le mieux, c'est le pichet. Et il coûte pas une fortune en plus. C'est pas le produit le plus cher, j'ai envie de dire, mais qui est bien utile. Parce qu'il vous permettra bien sûr de mesurer les quantités en litres
et en grammes pour les poudres, mais aussi pour mettre la tête de votre Speedy Chef, donc le 1 dessus, le moteur du Speedy Chef, et aussi bien sûr mélanger comme je suis en train de faire. Donc là, ça m'a l'air pas mal, notre belle mousse. Alors je vais essayer de démouler pour voir si c'est froid là-bas. Voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Je vais goûter. C'est pas trop sucré. Franchement, c'est juste bien. Et on sent légèrement, j'ai envie de dire, le citron. Alors, celui-là, on va l'ouvrir, sinon il va sonner. Je vais venir avec la génoise. Alors, je vais tricher, je vais sortir. Alors, je vais prendre ça, ça sera plus simple. Voilà. Ça, c'est le couvercle, la base. Voilà. Alors, pour démouler sa génoise, franchement, soyez, comment dire, douce ou doux et allez-y doucement. Voilà. Moi, je vous conseille de faire déjà le tour. Comme ça, vous voyez si elle se démoule correctement. Voilà. Et après, vous soulevez légèrement. Vous avez vu? C'est pas compliqué. Ça vous permettra de démouler correctement. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Parfait. Je mets mon plateau dessus. Donc, vous imaginez que c'est bien sûr la planche souple. Et je vais le démouler correctement maintenant. En fait, je vais comme si j'allais éplucher mon biscuit, hein. Enfin, ouais, un fruit, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, je tire tout doucement pour pas abîmer la génoise au centre. Hein. Tadam! Bien sûr, je rentre tout ça. Donc là, vous avez une superbe génoise. Alors, bien molle, hein. Je vous montre. C'est souple, hein. C'est bien léger. On aurait pu, si, comment dire, là on a mis des zestes de citron dans le mascarpone, on aurait pu très bien le mettre dans le biscuit. Hein. Donc là, je vais tout simplement poser mon mélange dessus. Voilà. Je vais bien l'étaler et je vais finir avec une superbe déco. Comme ça, quand j'aurai fini de faire mon biscuit, je vais pouvoir ouvrir mon micro-minute, rajouter ma crème et remettre en cuisson 10 minutes. Alors cette génoise, vous avez vu, elle est bien aérée. Moi, je vous conseille de la refaire et de garnir avec une crème pâtissière si vous n'aimez pas le mascarpone. Enfin, si vous n'aimez pas, c'est pas que vous n'aimez pas, si vous n'avez pas ce week-end à la maison, de bien refaire la génoise. Du coup, moi je la referai citronnée ou même avec de l'orange, pourquoi pas. Et au-dessus, je mettrai une crème pâtissière. On va essayer de faire ça proprement. Il y a un petit trou là parce que tout est collé encore. Excellent. Et maintenant par-dessus, je vais mettre mes fruits. Alors j'ai des belles myrtilles que je vais coller dessus. Alors moi je mets le fruit comme ceci. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de remplir tout le biscuit. Hein. J'ai envie de dire, soyez inventive dans vos décorations. Si vous avez
d'autres fruits, bah, faites des mélanges. Hein. Pourquoi pas faire un rond de myrtille, un rond ou faire d'abord un rond de fraise, un rond de framboise et finir avec la myrtille au milieu. Ça peut être des idées. Alors si vous avez des questions par rapport à ce que on a fait, enfin ce que j'ai fait là, n'hésitez pas, mais je pense que c'est une recette assez facile que vous pouvez largement refaire chez vous. C'est vrai que ce moule à garnir, moi je l'utilise beaucoup plus pour faire du sucré que du salé. Parce que maintenant vous avez déjà vu 3 recettes sucrées cette semaine avec ce moule. Donc là j'ai fait un premier tour. Allez, on a quand même 250 g de fruits. On va refaire un petit tour comme ceci. Ici déjà. Alors moi je les avais au congélateur, c'est pour ça qu'ils sont dans la boîte Igloo, hein, dans la 450 ml. Donc vous pouvez mettre des fruits comme par exemple la myrtille, hein, ça n'est pas gorgé d'eau, directement congelé dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est fraises et framboises, moi je vous conseille de mettre plutôt du frais. Parce qu'en fait, après, votre garniture au mascarpone, il va être teinté. Et ça ne sera pas joli. Alors, le plus gros au milieu. Et tain. Donc après, on peut bien sûr remplir les trous. Hein. Si déjà on a du fruit, on n'hésite pas. Mes 10 minutes, je crois, qui sont passées. Je vais aller ouvrir. Voilà. Si vous n'êtes pas fan de myrtille, ben, désolé. Voilà, ça m'a l'air correct, hein, tout ça. Alors les plus petites, on va les mettre dans les trous, voilà. Encore un petit bout dessus. Une petite tige. Alors si vous avez des décos en chocolat, vous pouvez encore ajouter dessus des vermicelles de chocolat. Chez moi, les garçons sont fans de chocolat, mes enfants. Donc c'est la première chose qu'ils vont me demander de mettre avant de servir. Allez, il en reste une dizaine, je vais les mettre. Hein. Ça sert à rien de les garder. Je ne voulais pas trop charger, mais en fin de compte, c'est pas mal. J'espère que ça vous donne envie, déjà. Envie de goûter et surtout envie de refaire la recette. Allez, je vais déplacer celui-là. Plus que 2, on va trouver une place. Hein. Voilà. Allez, le dernier. Je sais pas dit d'aller là. Je voulais te mettre là. Voilà. Donc là, le dessert est fini. Donc là, il va partir au frais, hein. On ne va pas le manger tout de suite, hein, parce que ça va être l'heure du repas. Donc je vais sortir mon micro-minute. Donc comme j'ai attendu les 10 minutes, vous voyez, le témoin, il n'est pas en l'air, hein, il est en bas. Donc je rouvre. Je vais vous montrer avant de mélanger, voilà ce que ça donne. Je vais chercher une cuillère pour mélanger. Voilà. Alors je vais vous montrer pourquoi il faut impérativement une deuxième cuisson. Parce que regardez, il y a des morceaux qui sont à peine cuits. Et il y en a qui sont encore crus à des endroits. Donc c'est important de remettre une deuxième cuisson. Alors je vous rappelle que moi j'ai un micro qui ne va pas jusqu'à 900 watts. Alors là j'ai respecté, j'ai fait les 10 minutes. Mais pour la deuxième cuisson, je vais rajouter en fait
3 minutes. Donc je mets ma crème. Je remélange. On met plein les doigts. Et je repars en cuisson pendant 10 minutes. Et on va accompagner ça à midi, nous, bien sûr, de nouilles. Alors, pour refermer, j'explique de nouveau. Je cherche mon triangle, je la cherche sur la poignée, je superpose, je tourne, il est fermé. Et là, je mets la sécurité. Donc, premier cran, deuxième cran, complètement fermé. Et là, je pars en cuisson 10 minutes. Alors, mon micro-ondes va jusqu'à... Il n'a pas les 900, je disais, il a 850 ou 1000. Rappel, c'est un produit qui ne va pas plus que 900 watts. C'est pour ça que je ne mets pas sur 1000. Hein. Je préfère rajouter 3-4 minutes pour être sûr que c'est cuit. Donc voilà, vous avez vu donc, le poulet au Porto avec les champignons. Vous avez vu une génoise légère accompagnée d'une garniture de mascarpone au citron. Et j'ai fini avec un dressage de myrtille dessus. Donc c'est deux recettes très rapides, vous avez vu ça n'a pas mis beaucoup de temps. Le plus dur de la recette, là, des deux recettes j'ai envie de dire, c'est le démoulage de la génoise sans la casser. C'est juste ça. Après, comme dit, l'intérieur vous pouvez y mettre ce que vous voulez. C'est une génoise assez, vous avez vu, bien légère. Si maintenant vous avez envie de mettre des fruits en sirop dessus, pas de souci, j'ai envie de dire. Il suffit de garder le sirop de sa conserve, un peu humidifier le biscuit. Par-dessus, on met une crème pâtissière et on garnit de fruits en sirop, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez le dessert et un plat digne d'un dimanche, j'ai envie de dire. Donc vous avez sucré salé. Donc je vous rappelle que on se retrouve demain, cette fois-ci. Pour aujourd'hui, ça sera repos cet après-midi. Plein de choses à faire, plein de choses à préparer. Je vous souhaite un très bon dimanche. Petit rappel, ma boutique se ferme ce soir à 20 h. Donc toutes celles qui veulent encore se faire plaisir, vous pouvez le faire encore ce soir avant 20 h. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Si vous pouvez partager pour me faire voyager, c'est top. Et je vous fais de gros bisous et on se voit demain.